tu es intelligente et plus tu risques de saboter ton business. En fait, au-delà d'un certain seuil, ton intelligence peut littéralement devenir un obstacle. En gros, voici ce qui se passe. Une personne très intelligente ne va pas procrastiner parce qu'elle est paresseuse. Elle va procrastiner parce que son cerveau est trop bon pour anticiper les risques. Donc chaque décision déclenche une simulation mentale de tous les scénarios catastrophes d'échecs possibles et imaginables. Donc elles vont rester dans leur tête à essayer de résoudre ces problèmes pendant que d'autres agissent malgré les risques. Mais en vrai, le problème est beaucoup plus profond que ça. Il y a une chercheuse à Stanford, Carol Dweck, qui a démontré quelque chose de contre-intuitif. Les enfants qui sont félicités pour leur intelligence et non pour leur progrès, développent ce qu'elle appelle un fixed mindset. En gros, ils vont croire que être intelligent, c'est une qualité fixe. Et donc ils évitent naturellement tout ce qui pourrait prouver qu'ils sont pas aussi brillants qu'ils le pensaient. Et c'est exactement ce qui se passe avec les entrepreneurs qui sont trop intelligentes. Elles ont construit leur vie entière sur « je suis brillante, je dois être parfaite ». Chaque action imparfaite, chaque offre qui va pas exploser du premier coup, ou chaque post qui va flop, devient une menace existentielle. Et donc quand elles voient une personne qu'elles jugent comme moins compétente réussir plus qu'elle, ça vient pas juste toucher leur ego. Parce que si l'intelligence ne garantit pas le succès, alors leur modèle et leur identité s'effondrent complètement. Donc en gros, les entrepreneurs qui réussissent le mieux, c'est pas celles qui sont plus intelligentes ou qui pensent le mieux, c'est celles qui passent à l'action malgré la peur, malgré les risques, et qui sont capables d'agir sans attendre que leur réflexion la plus poussée ne soit terminée.